En prélude à la mise en œuvre du projet filets sociaux productifs, le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, institution de tutelle du projet, a, à travers l'unité de gestion du projet, organisé du 23 au 27 novembre 2015 à Boaké, un atelier de renforcement des capacités des acteurs des collectivités administratives décentralisées des zones centre, nord et ouest. En effet, le gouvernement ivoirien a adopté en mai 2014 la stratégie nationale de protection sociale et son plan d'action, dont l'objectif est de construire progressivement un système de protection qui renforce les garanties élémentaires de sécurité sociale des populations vulnérables, contribuer à l'amélioration du niveau de vie des plus pauvres, faciliter leur accès aux services sociaux de base, renforcer leur résilience face aux risques d'abus, de violence, d'exploitation, de discrimination et d'exclusion. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie que le gouvernement a obtenu de la Banque mondiale, à travers l'Association internationale de développement, un don de 25 milliards de francs CFA pour financer le projet filets sociaux qui vise à améliorer les revenus des populations pauvres dans des zones rurales cibles à travers un programme de transfert monétaire et des mesures d'accompagnement en vue d'améliorer leur consommation et leur productivité. Ce programme ciblera les ménages pauvres avec enfants de moins de 15 ans et les femmes enceintes et va couvrir la période 2015-2020 et pourrait permettre d'atteindre 35 000 ménages en milieu rural dans les 3 zones précitées qui enregistrent les plus forts taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Cet atelier avait pour objectif d'échanger avec les acteurs administratifs du niveau décentralisé, secrétaires généraux des mairies et responsables en charge du développement humain des conseils régionaux, au fin de renforcer leurs capacités pour une meilleure appropriation du projet et susciter leur implication dans sa mise en œuvre. Je me nomme Madame Touré, née Sangaré Ramata. Je suis conseiller technique du ministre de l'Emploi, d'État de l'Emploi, des Affaires sociales, de la formation professionnelle. Voilà, nous sommes aujourd'hui à Boaké dans le cadre du partage d'expérience sur le projet filets sociaux productifs de Côte d'Ivoire, lequel projet a été financé par la Banque mondiale, voilà, pour couvrir les populations vulnérables et très pauvres des régions centre-nord-ouest. Donc aujourd'hui, c'est un moment très important pour nous de partager cette communication avec nos acteurs locaux que sont les secrétaires généraux des mairies et les responsables du développement humain des conseils régionaux. Donc, comme je disais tantôt, pour nous, c'est vraiment un moment de partage d'informations et de préparer ces acteurs pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Tout à l'heure, je faisais une communication sur les mesures d'accompagnement. Ce sont des dispositions à côté des projets de société en direction des groupes vulnérables qu'il faut développer pour accompagner les bénéficiaires de ces projets. Parce que ce sont des programmes qui nous permettent de développer, de construire des preuves pour venir présenter à la nation ivoirienne quel a été l'impact de ces transferts monétaires sur les conditions de vie des populations. Ce que nous retenons aussi à travers ces présentations, c'est la finalité de nos bénéficiaires. Nous les avons touchés sur un point de départ de leurs conditions de vie. Pour nous, il est opportun de pouvoir, à la fin du projet, voir que ces populations ont eu leur capacité améliorée. Et ce projet, nous le disons aussi, s'inscrit dans la politique de société de lutte contre la pauvreté du président, voilà, qui a pris des décisions au niveau international, même au niveau national, à travers l'adoption d'une stratégie nationale de protection sociale et de créer un cadre de concertation de tous les acteurs sociaux pour que ces acteurs puissent intervenir dans un cadre cohérent, unifié d'intervention pour avoir plus d'impact sur les conditions de vie des
des populations qui ne restent pas juste des questions monétaires, mais qui vont plus sur des questions de vulnérabilité, de risques auxquels les populations sont exposées. Donc je pense que vraiment c'est un rendez-vous de taille pour nous, voilà, de rencontrer les acteurs locaux. Nous avons fait ce type de séance avec d'autres personnalités de ce pays, notamment les responsables administratifs que sont les préfets, les sous-préfets. Aujourd'hui, c'était le tour de nos élus locaux. Nous allons aller plus loin, voilà, dans nos approches de communication avec les différentes couches d'intervention d'acteurs que nous trouvons au niveau local jusqu'au niveau de la communauté. Je suis M. Brice Chandouin, je suis le coordonnateur adjoint du projet de filles sociopolitiques. C'est un atelier d'échange de renforcement de capacités avec les secrétaires généraux des mairies prélude dans la mise en œuvre du projet des filles sociopolitiques de la Côte d'Ivoire. C'est un projet qui va consister à allouer des ressources aux ménages en situation d'extrême pauvreté, des ressources financières qui vont permettre d'améliorer le niveau de consommation. En prélude à la mise en œuvre du projet, il était bon qu'on puisse échanger avec l'ensemble des acteurs qui auront un rôle à jouer au niveau du terrain, afin qu'ils puissent se familiariser avec les différents paramétrages techniques de ce type de projet. Donc depuis hier, nous avons vu ensemble ce que c'est que les transferts sociaux de façon générale et de façon spécifique, ce que c'est que les transferts monétaires donc dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Nous avons également vu ensemble la question du ciblage des bénéficiaires, la question du niveau, n'est-ce pas, des transferts et d'autres paramètres techniques qui permettent de réussir la mise en œuvre de ce type de programme. Ce matin, nous avons vu ensemble comment est-ce qu'il fallait évaluer le niveau de transfert à allouer à des ménages bénéficiaires, de manière à ce qu'au moment où on est en train de concevoir ce projet-là, on puisse tous s'accorder sur le fait qu'il y a, n'est-ce pas, des fourchettes ou des mécanismes qui permettent d'identifier le montant qu'on peut allouer à un ménage en situation d'extrême pauvreté pour lui permettre de se prendre en charge et de sortir progressivement. Juste dire que le gouvernement attache du prix à ce projet, qui va apporter un mieux-être aux populations qui vont en bénéficier. C'est une nouvelle approche. Le gouvernement expérimente beaucoup d'autres types de programmes pour améliorer les conditions de vie des plus pauvres. Ce projet-là vient en complément et vient améliorer, renforcer la capacité de résilience des ménages qui vont en bénéficier et améliorer la présence de l'État aux côtés de ces populations-là qui sont dans le besoin. L'atelier, qui a regroupé au total 126 participants et qui a été assuré par 3 membres de l'unité de gestion du projet Filets sociaux, se voulait participatif tout en cherchant à favoriser la compréhension des notions clés de protection sociale et en alternant présentations et échanges. Je suis Madame Fadiga, directrice du développement humain au Conseil régional du Tchologo. On retient que le gouvernement a à cœur de s'occuper des populations vulnérables. Donc il met en œuvre des mécanismes pour pouvoir réduire un tant soit peu la misère. Mais l'objectif des filets sociaux, c'est de pouvoir faire un ciblage des ménages à faible revenu afin de réduire la pauvreté, c'est-à-dire leur permettre un tant soit peu, leur donner un minimum de dignité au niveau de la société. Oui, nos attentes sont largement comblées parce que les formateurs, d'abord, le niveau des formateurs était élevé et ils nous ont donné vraiment des renseignements utiles parce qu'en matière de protection sociale, le projet peut être bien monté, mais le ciblage, très souvent les ciblages sont biaisés et on nous fait comprendre aujourd'hui que les possibilités de biaiser un ciblage aujourd'hui deviennent pratiquement nulles. Toute œuvre humaine, il y a des imperfections. Et puis il y a des gens toujours qui passent dans les mailles du filet. Donc on ne peut pas dire qu'à 100% il y aura plus, les ciblages ne seront pas biaisés, mais la possibilité de les biaiser sera vraiment infime maintenant. Et c'est en ça qu'on salue vraiment le projet. Évidemment que la vision change. Toute formation, il y a des acquis. Dans nos méthodes de travail, il y aura des changements. Il y a des pratiques qu'on faisait, on va améliorer, on va les changer.
En fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir de cet atelier. Parce que les méthodes qu'on nous a inculquées ne servent pas simplement pour les filets sociaux, mais à tous les projets, même dans notre vie quotidienne. On peut les utiliser. C'est des méthodes qu'on peut utiliser dans notre vie quotidienne pour améliorer vraiment les conditions de vie de nos concitoyens. Monsieur Amadou Timité, secrétaire général de la mairie de Tchorogna-Radougou. On retient que ce projet vient vraiment à point nommé parce qu'il s'agit là d'une approche participative du gouvernement, des gouvernants, auprès des populations qui vraiment ont besoin d'un ouf de soulagement par rapport à l'assistance qu'on voudrait bien leur apporter en améliorant les conditions de vie sociale. Parce que ce projet est porteur de beaucoup d'espoir et il est vraiment possible. Parce que, comme je l'ai dit, les populations vraiment en ont besoin. Et un tel projet, s'il est bien ficelé, bien coordonné, mais c'est une très bonne chose, non seulement pour ma localité, mais pour toutes les localités ivoiriennes. Mais comme nous savons, au quotidien, nos populations sont confrontées à beaucoup de difficultés sociales. Il y a d'abord l'accès aux soins de santé, et puis l'accès même à l'école. Et donc, de ce point de vue-là, si de tels projets sont vraiment bien huilés, comme je l'ai dit, cela va apporter beaucoup de choses à nos populations qui vraiment, je le dis encore une fois de plus, en a besoin. Parce que ces aspects-là, la santé, l'éducation, et même la pauvreté individuelle de ces populations-là, il va avoir un impact vraiment réel, positif, quand ce projet va être mis en œuvre pour un peu améliorer le quotidien des populations. Je suis M. Toti Alain Désiré, secrétaire général de la mairie de Boroutou, dans la région du Bafing. Disons que c'est un atelier qui est arrivé à point nommé pour nous permettre de comprendre les différents contours de l'action sociale, de la protection sociale, de ses objectifs, de sa mise en œuvre et de comment cibler les personnes qui doivent pouvoir bénéficier de l'action sociale, aussi bien au niveau des collectivités que de l'État central. Comme indiqué dans le séminaire, il faut bien penser les programmes, bien cibler les personnes concernées, les personnes qui doivent être soutenues, qui doivent être aidées, et puis surtout travailler sur le long terme. Quelquefois les programmes sont bons, mais on ne pense pas toujours au long terme. En cours de mise en œuvre, les programmes s'estompent, on ne sait plus trop où on va, donc je pense qu'il faut travailler sur le long terme, sur la pérennité des programmes, et puis surtout sur le fait de faire appel aux spécialistes des différentes branches, des différents aspects du programme, pour que chacun fasse ce qu'il a à faire conformément à ses compétences, conformément à sa technicité. Parce que ça peut aider à atteindre les objectifs qui sont d'améliorer le niveau de vie des populations, de permettre aux populations les plus vulnérables de pouvoir mieux vivre et puis atteindre les différents objectifs qui sont fixés par les différents programmes. Je m'appelle M. Kofi Ladé, secrétaire général de la mairie de Dianra, dans la région du Béré. Je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez. Il faut dire que cet atelier de renforcement des capacités relatives aux filets sociaux est très important pour nous dans la mesure où il va nous apporter de quoi nécessaire dans l'accomplissement de nos tâches dans les mairies. Il y a des domaines que nous ignorions depuis longtemps, bien que nous soyons des secrétaires généraux. Et il a fallu que, au cours de cet atelier, que je comprenne aujourd'hui la situation, par exemple, des indigènes, l'apport des mairies au niveau des indigènes, l'apport des mairies au niveau de la capacité d'approche au niveau des pays ruraux, c'est-à-dire les paysans et les nécessités. Voilà ce qui est pour moi de positif. Et donc sur le terrain, nous collaborerons de façon permanente avec ceux que je viens de citer, de telle sorte que nous puissions leur venir et en aide, les former, afin qu'ils
se prennent en charge, c'est-à-dire que de façon qu'ils puissent agir de façon qu'on ne puisse pas toujours les assister éternellement. Cela est très important dans l'exercice de cette fonction. Et mon dernier mot, je voudrais vous remercier les responsables de ce séminaire qui sont du ministère d'État, ministère des Affaires sociales, lequel ministère qui vient d'organiser ce séminaire est pour nous d'une grande importance parce que ça va nous permettre d'aller vers nos populations pour leur dire désormais le social doit être pris en compte. Il ne s'agira pas de faire ceci, cela, mais il faut privilégier le social, qui est une grande partie, qui est quelque chose qu'on peut appeler un investissement à long terme. Je vous remercie. Je suis Léona Yagnosoro, secrétaire général de la mairie de Daloa. Ce que j'ai retenu de ce séminaire, de façon ramassée et simplifiée, il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire veut réorganiser sa politique sociale. Il veut introduire de nouvelles donnes. Et donc, c'est pour cela qu'on nous a appelés, nous, en tant qu'acteurs dans les collectivités décentralisées, voilà, pour nous instruire de ce qui vient. Et donc, on nous donne les informations en attendant certainement la mise en œuvre pour qu'on se retrouve plus tard à d'autres ateliers, d'autres séminaires, d'autres séminaires de renforcement des capacités. Quand on vous dit par exemple on nous donne l'exemple ce matin qu'il y a des pays en Afrique de l'Est et autres là où des personnes âgées ont droit à un transfert monétaire par mois, bon, ben, pourquoi ne pas envisager cela en Côte d'Ivoire? Surtout que ce transfert monétaire à l'endroit d'une personne âgée a des retombées sur les enfants, les petits-enfants de ces personnes âgées-là. Donc de façon succincte, c'est vraiment de nouvelles donnes qui viennent venir s'ajouter à la politique sociale en Côte d'Ivoire. Diabarate Ibrahima, secrétaire général de la mairie de Doropo. Le premier résumé qu'on peut faire, c'est que nous venons de voir des concepts qui nous permettent de maîtriser ce qu'est en réalité la protection sociale. Et en tant qu'acteur de développement local, nous pensons qu'à travers la maîtrise de ces notions-là, nous pouvons vulgariser ce savoir-là à nos collaborateurs d'abord et essayer de mettre en œuvre donc, cette bonne politique, disons, de protection sociale que cet atelier d'ailleurs vise en réalité. Donc nous sommes des acteurs, nous allons participer pleinement et efficacement avec des outils indispensables à la réussite de ce projet-là. Vous savez que Doropo a été pendant longtemps une zone assiégée au moment de la crise. Donc le taux de pauvreté qui était de l'ordre de 55% est passé aujourd'hui avec beaucoup d'autres paramètres à 80%. Donc imaginez-vous le fossé qu'il y a entre les riches et les pauvres à Doropo. Les riches ne représentent que 30% de la population. Donc cet atelier-là va nous permettre donc d'éradiquer ou de réduire en un temps record ce fossé-là, qui ressemble à un immeuble de la tour du plateau. Donc nous, c'est un combat à Doropo, un combat de David contre Goliath, que nous allons réussir à travers cet atelier-là. Oui, l'appel que nous lançons, vous savez que je suis d'une commune où le maire est très dynamique. Donc nous attendons que le maire vraiment s'implique véritablement pour la réussite de ce projet-là. Nous rassurons les populations de Doropo, rassurons les populations des zones CNO de la Côte d'Ivoire que ce projet va aboutir. En tant qu'acteur, en tant qu'acteur principal et de la formation que nous avons reçue, nous avons tout pour réussir ce projet dans notre région. Et nous pensons que ce projet va contribuer efficacement à la réduction de la pauvreté. Et ce, de façon significative dans le département de Doropo et particulièrement dans la commune de Doropo. Je suis Ramkounate Fatmata, secrétaire générale de la mairie de Koutou. Cela m'a permis de comprendre l'importance du volet social dans une administration, surtout les administrations locales. En général, nous recevons des personnes qui sollicitent les mairies pour des aides par-ci, par-là, mais en réalité, nous ne voyons même pas trop, moi personnellement, je ne voyais pas trop l'importance.
Mais avec le séminaire de ce matin, avec la formation de ce matin, ça m'a permis de comprendre qu'on doit réellement prendre en charge ces personnes démunies qui viennent vers la mairie. Et on ne les prend pas n'importe comment. Il y a des stratégies qui doivent être mises en place pour pouvoir les prendre, pour pouvoir mieux cibler ces personnes-là auxquelles les mairies doivent apporter son aide. Je suis M. Kone Aboubaka, représentant Mme Ladé des affaires sociales de Gbeke. Nous sommes au thème de cet atelier de renforcement des secrétaires généraux de mairie et des directeurs de développement humain des conseils régionaux. Atelier portant sur d'abord la stratégie nationale de protection sociale, en l'occurrence les projets des filets sociaux productifs. Cet atelier s'est bien passé. Les participants ont été satisfaits de tous les thèmes développés et repartent encore plus réconfortés parce que cet atelier leur permettra d'exécuter les différentes tâches qui leur sont dévolues au niveau de leur localité, surtout à l'endroit des personnes les plus défavorisées. Je suis plus ou moins satisfait, surtout de l'esprit participatif des participants. Il y a eu un esprit participatif, il y a eu plusieurs zones d'ombre qui ont été levées par rapport à certains thèmes, par rapport à certaines préoccupations, surtout au niveau de leur budget. Parce que quand vous prenez au niveau de ces localités, on a des lignes budgétaires où on vous parle d'indigents. Vous ne savez pas à quoi ça pouvait servir. Il y a des lignes où on parle de transfert. Vous ne savez pas à quoi ça pouvait servir. Mais au travers de cet atelier, ils ont su maintenant à quoi ça sert ces lignes-là. À quoi ça sert ces lignes. Et donc, je suis plus ou moins satisfait parce qu'aujourd'hui, ils ont compris que dans l'exécution de les tâches, ils sont obligés de prendre attache avec les structures de l'État que nous sommes. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Je sors très satisfait de cet atelier-là. Je remercie l'unité de gestion de ce projet. En l'occurrence, en premier lieu, je tiens à remercier Mme Touré, qui est la responsable, la conseillère technique en matière de protection sociale auprès du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Je remercie aussi le coordonnateur adjoint, qui est M. Vigan Brice, et ainsi que le chargé de communication, M. Bakayoko Inoussa. Et nous osons espérer qu'au terme même de ce projet des filets sociaux, l'État pourra prendre une décision qui est d'élargir ce projet à toute la nation ivoirienne. Voilà. Et parce que nous savons qu'avec 45% de taux de pauvreté, il faille qu'on mette les mécanismes en place pour venir en aide à ces populations les plus vulnérables.